norvégien, wingsuiter entre autres, et complètement marré. Bonjour, Jack. Alors, il a un traducteur hein, dans l'oreillette. Tout va bien? Yes, I can hear you. Tout va bien? Yes. Ça va? Ça marche Perfect. bien? Alors, je vous présente un petit peu, hein, vous réalisez hein, le rêve un petit peu de chaque homme, c'est-à-dire que vous volez, et vous volez à plus de 200 km/h en rasant des reliefs, on voit hein, des petites images juste derrière. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, pour ceux qui débarquent, qui ne connaissent pas votre discipline, qu'est-ce que c'est que le wingsuit? Well, for me, it's definitely about the dream of flying. Alors pour moi, ça relève du vol, du rêve de voler. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis que j'étais tout à fait gamin. Et c'est vrai qu'une fois que je me suis lancé, une fois que j'ai commencé, je me suis vraiment lancé à fond, justement. Et je me suis rendu compte que ça me permettait d'oublier beaucoup de choses, que ma vie avait changé à bien des égards. Et qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un petit peu... c'est voler comme ça, vous utilisez ce costume un peu spécial, vous utilisez la gravité et les forces de la nature, et donc avec ces wingsuits qu'on voit ici, vous pouvez voler en effet à 200 km/h et vous pouvez voler avec une finesse d'1 mètre. C'est juste incroyable. Vous l'avez dit, hein, votre vie a changé, on va en parler hein, dans quelques instants. Vous êtes devenu une véritable star, une sommité hein, du sport extrême, parachutisme. Voilà, vous avez commencé par ça, base jump et donc le wingsuit. Depuis des siècles, on l'a dit, c'est un fantasme hein, pour l'homme de voler. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, qu'est-ce que ça fait d'être là-haut et de voler comme un oiseau? On ressent quoi? Ça fait des sensations incroyables, c'est vraiment difficile d'expliquer ce qu'on ressent parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre pour comprendre ce que ça veut dire évidemment. Mais je dirais que c'est quand même un sentiment d'humilité aussi parce que dès qu'on se lance, on se sent en paix, on se sent relaxé, détendu, et ensuite à ce moment-là le costume commence à se gonfler et on sent qu'on vole, et c'est vraiment comme on l'imagine, c'est un peu comme dans un rêve. On vole, sauf que c'est pour de vrai. Alors on flotte légèrement, on pourrait penser qu'on flotte un peu plus, mais en fait, moi ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose d'assez naturel finalement, c'est assez imbattable, parce que vous voyez le monde également d'une perspective tout à fait singulière, à part, et vraiment c'est à couper le souffle. C'est très poétique hein, ce que vous nous racontez. Vous êtes là à l'occasion d'un film auquel vous participez, qui sort en ce moment, qui s'appelle Wingman. Alors l'avant-première s'est tenue hier au Grand Rex à Paris. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce, vous nous emmeniez rêver du coup, et puis on en parle juste après. Bande-annonce. You know, I like to look at life as like an adventure game. You know that to get to the next level, you have to take some risk. We're getting in position over the bridge. Aspen, still focused. All right, let's go. This was mainly my friend Yuki Sommer's dream. He had this idea of gathering a small group of base jumpers, and pretty much travel the world, go to those epic places, and really discover how we could use the wingsuits. People always ask us to describe it, but it's really hard to describe it. You got to experience it. Things were starting to work against us, and we were actually not even prepared for what was actually coming. Are you guys ready? No, we're not ready. We are discussing the conditions. I actually filmed him going in. He impacted in the trees. I often think that one day the police will call me and say, he's dead. A little bit scary because I don't want my canopy to land like on the highway and then get snagged by one of those cars. That would be the end of it. Alors, j'ai envie de dire, c'est époustouflant, c'est terrible aussi, ça fait peur. Évidemment, oui, il y a beaucoup de sensations, mais je suis obligée de revenir sur ce qu'on vient de voir aussi dans cette bande-annonce. Vous êtes parti
à 3 dans cette expérience, dans ce qui a donné ce film, Wingman, et vous êtes revenus à 2 avec le français, un wingsuiter donc français, Ludovic Wurtz, qui est caméraman aussi, qui est malheureusement décédé au cours du tournage donc, de ce film. Forcément, on se dit, quand on voit ça, mais pourquoi est-ce que vous faites ça en fait? Pourquoi autant frôler la mort, risquer votre vie C'est une excellente question. En fait, pour nous, il faut voir les choses d'une manière un peu plus générale par rapport à ce sport. On a des amis, on s'amuse beaucoup, on vit des expériences assez incroyables de manière tout à fait unique, à part. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à prendre peur parce que c'est vrai qu'on perd beaucoup d'amis et on se rend compte que finalement, eh bien, un jour, ça pourrait nous arriver à nous d'avoir un accident. Ça pourrait m'arriver à moi. Mais en même temps, on a décidé, c'est un choix qu'on a fait de vivre cette vie-là. Et la vie qu'on vit est tellement incroyable qu'on est disposé, prêt à prendre ce risque. Maintenant, c'est vrai qu'il est difficile de savoir ce qui fait qu'un jour notre vie s'arrêtera. Et donc, c'est pour ça qu'on met l'accent sur la sécurité. Quoi qu'on fasse, on essaie de faire les choses en préparant tout au mieux, au maximum. Alors parfois, il y a des choses qui clochent. Il peut y avoir un détail, quelque chose qui va mal. Et à ce moment-là, on sait qu'on peut perdre la vie. Mais on essaye évidemment de faire abstraction de tout ça et on essaie de se concentrer parce que c'est horrible toujours de perdre un ami. Mais il faut quand même voir que vivre une vie comme celle que l'on vit, c'est quelque chose d'absolument énorme. Ça nous apporte tellement de passion, de joie, de rire, etc. Que bon, c'est vrai, tous les matins, on se lève, on a le sourire, on a la banane, on est content. Et moi, je vois la vie comme, comme une aventure. C'est ce qui est dit dans le teaser, là, justement, dans le trailer. En fait, on sait qu'il y a un moment où ça pourrait s'arrêter. En fait, la vie, c'est un peu comme un verre. On essaie de le remplir d'expériences au maximum. Et on a des centaines de verres qui sont déjà pleins d'expériences assez incroyables, inédites, qu'on a réussi à remplir. Et c'est vrai qu'on vit des choses que les gens vont jamais pouvoir vivre. Il y a des gens... et donc, nous, on travaille au jour le jour. Moi, j'ai même pas 30 ans et j'ai déjà parcouru la planète tout entière avec des amis. Donc, il y a des gens qui ne feront jamais tout ça. Donc, ça, c'est pour ça que je suis disposé à prendre ce risque, tout simplement parce que ça m'apporte tellement. Ça m'apporte tellement qu'au bout du compte, j'ai pas l'impression que ce soit un mauvais choix. Oui, et vous l'avez dit, vous tutoyez la mort, effectivement, mais pour vivre des choses extrêmes, on a reçu beaucoup de sportifs d'action men comme ça, voilà, qui sont dans les sports extrêmes. Et il y a quelque chose d'assez commun à chaque fois, c'est que finalement, ces gens-là nous disent que la raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'ils sont justement accros à la vie et qu'ils ont envie de vivre les choses à fond. Vous vous reconnaissez là-dedans? Il y a une recherche peut-être d'adrénaline? Non, c'est pas une question d'adrénaline. Parce que l'adrénaline, c'est 3 fois rien par rapport à tout le reste. En fait, pour moi, c'est une question de voyage, de culture, d'amitié, les lieux que j'arrive à découvrir. Alors évidemment, le wingsuit, c'est l'outil que j'utilise pour atteindre tous ces lieux et pour pouvoir vivre la vie que j'ai envie de vivre. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont tendance à penser qu'on est taré et qu'on vit pour l'adrénaline uniquement, etc. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vraiment ce qui se passe parce que au bout du compte, c'est pas uniquement une question de ressenti, de passion, etc. Alors évidemment, on a l'impression que c'est l'adrénaline qui nous fait avancer, etc. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas ça qui nous fait nous lever tous les matins. C'est quoi alors qui vous fait vous lever tous les matins et qui vous pousse à ça? Si je le fais, c'est à cause des voyages. C'est ça qui me fait me lever tous les matins. C'est à cause de... Vous auriez pu être steward, hein vous auriez volé, voilà. Vous auriez voyagé. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Mais en même temps, l'idée, c'est de vivre la vie d'une manière totalement époustouflante. Et puis, alors, voyager, c'est vrai que c'est un gros plus. C'est vrai. Mais le simple fait d'avoir ces sensations, de vivre ça dans son corps lorsque vous sautez d'une montagne, lorsque vous volez à côté ou entre les arbres,
vraiment une sensation assez incroyable. C'est un petit peu un mélange, en effet, d'adrénaline et de satisfaction. Bon, il y a des enfants, évidemment, qui nous regardent et c'est important aussi de mettre l'accent sur la sécurité, de les mettre en garde. Déjà, vous ne faites pas ça chez vous. Vous n'essayez pas de sauter comme ça. C'est pas possible. Il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a une combinaison spéciale. Je voudrais qu'en régie, si on peut envoyer les images, donc filmées justement par Ludovic quand vous passez sous la passerelle de l'Aiguille du Midi. Et je vais vous demander tout simplement quelles sont les règles de sécurité que vous suivez. Est-ce que vous analysez un parcours à l'avance ou est-ce que vous sautez au feeling? Yeah, it's for example in this particular jump. Non, alors pour ce saut-là en particulier, ça donne l'impression qu'on passe comme ça sous le pont la première fois qu'on se lance. Mais en fait, on a fait 3 vols en amont pour essayer de tester les angles d'attaque. Parce que lorsque vous sautez, on peut toujours avancer de 3 mètres. C'est une finesse de 3, si vous voulez. On avance de 3 mètres par rapport à 1 mètre de descente. Donc, il faut quand même faire très attention à tout ça. Il faut bien placer l'hélicoptère en amont, tout vérifier, tout caler. Et une fois qu'on savait que tout était calé, eh bien, on savait que passer sous le pont ou au-dessus du pont, c'était exactement la même chose finalement. Parce qu'on savait comment contrôler, maîtriser la wingsuit ce jour-là à cet endroit-là. Donc, pour nous, passer là, c'est pas aussi difficile que ça, mais c'est vrai que ça nécessite quand même beaucoup de préparatifs. Il faut faire des calculs très précis pour que tout soit bien établi, bien fixé avant de se lancer. Mais bon, on ne le voit pas à l'image parce qu'évidemment, ça durerait trop longtemps si on vous présentait toute la préparation, tous les différents sauts qu'on a fait avant, etc. Mais bon, il faut quand même voir qu'on a fait 3 sauts avant de se lancer à passer sous la passerelle. Un entraînement quand même assez abouti avec des calculs très précis. Bon, du coup, je suis un peu rassurée, même si, bon, voilà. Bon. Il y a quelque chose qui m'a surpris dans votre parcours, que je trouve assez incroyable, c'est que ça fait que 8 ans, en fait, que vous êtes dans le milieu. Vous avez commencé par le saut en parachute en 2007. Vous faisiez quoi, en fait, à l'époque? Vous aviez jamais sauté à l'élastique ou je sais pas, comme ça vous est tombé dessus? Yeah, it was before then I was actually riding freestyle motocross. Avant, c'est vrai que je faisais du motocross, mais c'était un hobby. Moi, je bossais, j'avais un boulot et je travaillais. J'étais designer, graphiste. Et j'ai un ami qui m'a demandé tout simplement de le rejoindre pour participer à une aventure spécifique. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que en allant dans la montagne, j'ai pu faire du base jumping. Et à ce moment-là, ça a commencé à vraiment me passionner. Et j'ai arrêté de travailler comme graphiste. J'ai travaillé comme enseignant en maternelle parce que c'est vrai qu'avec les enfants, je pouvais vraiment beaucoup m'amuser. Et en même temps, ça me laissait pas mal de temps. J'avais beaucoup de souplesse, de liberté. Je pouvais travailler pendant 1 mois, puis ensuite arrêter de travailler pendant 1 mois ou 2 pour voyager, etc. J'ai évolué comme ça pendant un certain nombre d'années. Et donc, j'étais également prof de ski et de snow dans les Alpes pour essayer de travailler le moins possible pour sauter le plus possible, pour avoir le plus de temps possible pour faire des sauts. Et moi, j'avais jamais eu le rêve de devenir athlète professionnel. C'était pas du tout mon objectif ou sportif de haut niveau. Je savais que ça n'arrivera jamais. Mais avec ce qui est passé sur YouTube, et bien évidemment, et avec les fans qui ont suivi, et ben tout de suite, il y a eu des revenus assez conséquents qui sont arrivés. Et puis, avec ma fanbase importante, et ben grâce à tout ça, je me suis retrouvé à être une figure assez populaire de ce sport. Et à partir de là, j'ai eu une émission de télé. Et là, j'étais censé être caméraman. Et en fait, ils ont bien aimé ma personnalité. Et puis, ils m'ont mis présentateur de cette émission-là. Et puis ensuite, j'ai signé un deal avec Red Bull. Et donc, bon, bah, en fait, ça a été une série de coïncidences, si vous voulez, depuis le premier appel de mon pote qui m'a proposé de passer cette licence, à d'autres gens qui m'ont proposé d'autres emplois, le fait que j'ai pu vivre mon rêve. Bon. Et tout ça, donc, en 2 ans, finalement, entre le moment où vous vous lancez et le moment où vous postez votre première vidéo qui va rencontrer un succès énorme, 10 000 personnes qui vont la voir. En fait, vous sautez d'une gigantesque falaise en Norvège. Voilà, on la voit, hein, voilà, c'est cette image, donc à l'époque avec votre petite caméra à vous. Aujourd'hui, vous êtes devenue une vraie star. Voilà, vous avez raconté un petit peu votre parcours. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier saut? Et du coup, est-ce que c'est toujours la même sensation que vous ressentez? Ou est-ce que ça grandit? Yeah, this jump,
Alors, ce saut, c'est vraiment, en effet, l'un de mes tout premiers sauts, la première fois que je me lançais comme ça sur un truc aussi sérieux. Et à ce moment-là, disons que l'idée, c'était juste de s'amuser. On n'avait pas peur, du tout. Du tout. Je dois dire que maintenant, j'ai beaucoup plus peur que je n'avais peur à l'époque. Et probablement, tout simplement parce que j'ai été frappé par la réalité. Et plus vous connaissez votre sport, plus vous vous rendez compte des dangers qui sont liés. Donc là, ce saut-là, en l'occurrence, c'est vraiment un excellent souvenir. C'est le début de tout, le point de départ. Tout était possible. Et c'était peut-être pas aussi extrême que maintenant, en tout cas, c'est vrai. Mais c'était quand même un très bon moment. Bon, on rappelle quand même que c'est un peu illégal ce que vous faites. Voilà, on va montrer une petite vidéo où vous sautez d'un hôtel à Benidorm, d'une chambre d'hôtel. Moi, j'ai l'impression que vous repoussez à chaque fois un petit peu plus loin, en fait. Vos limites, la suite, c'est quoi? C'est d'atterrir comme un vrai oiseau ou est-ce que c'est possible, ça? Sans parachute, par exemple. Enfin, sans ouvrir le parachute. Prenez toujours un parachute avec vous, s'il vous plaît, Chuck. Alors oui, on pourrait atterrir en soute directement, mais ça ne m'intéresse pas tant que ça. En fait, on est plutôt en train de passer à des choses moins dangereuses. Ça, c'est les images que vous avez vues tout à l'heure. On essaie de passer à ça quand on saute la tête la première juste à côté de la montagne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire de plus en plus maintenant. On va aller en Patagonie, au Pakistan, etc. On va essayer de faire ça de manière un petit peu plus artistique pour avoir des vols un peu plus beaux, un peu plus esthétiques. C'est ça l'idée. Et puis on voudrait également avoir une sorte de chorégraphie, quelque chose de synchronisé, du saut synchronisé si vous voulez. Donc ça c'est notre avenir, c'est ça qui va nous intéresser pour essayer de repousser en effet ces limites en volant plus proche du sol et en rendant les choses un petit peu plus esthétiques et plus artistiques. Merci beaucoup, Chuck Sommer, d'avoir été avec nous et nous raconter, nous faire partager un petit peu ce que vous vivez aux quatre coins du monde. Je rappelle donc la sortie de ce film qui est en avant-première hier au Grand Rex à Paris. C'est Wingman. Et vous savez quoi? On va se quitter avec des petites images encore de ce film, de la bande-annonce. Parce que moi, j'aime bien, j'ai l'impression que je suis en train de voler. On pourrait essayer ensemble? C'est possible? Vous m'emmenez? Moi, j'ai peur de rien. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas, il faudrait que vous veniez avec nous un jour et puis à ce moment-là, on pourrait faire un vol à deux et essayer de s'éclater, sauter, puis on pourrait voler les uns autour des autres, ça pourrait être sympa. Ça marche. Mort, je suis pas sûre. Mort, I'm not sure. But if you want to see the film, it's released on Vimeo. Mais si vous voulez voir le film, il va sortir le 16 juillet. Oui, pleasure. Thank you so much, Jack Sommer. La bande-annonce, on se quitte là-dessus. Gros bisous et à très vite.